les 5 niveaux de foi que Dieu veut te faire traverser. La foi n'est pas un état figé. Elle évolue, elle se forge, elle se purifie. La foi est une marche, pas une possession. Elle commence fragile, comme une graine, puis elle grandit, elle se bat contre le doute. Elle apprend à écouter, elle se forge dans le feu et finit par voir l'invisible. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux chapitre 11, verset 6. Il y a des niveaux de foi que tu n'as pas encore franchis, et Dieu t'y appelle maintenant. Beaucoup croient, mais peu avancent. Beaucoup prient, mais peu comprennent que la foi se mesure à l'endroit où elle t'emmène. Certaines fois tremblent dans la tempête, d'autres marchent sur les eaux. Si tu ressens que Dieu veut t'élever, t'arracher à une foi stagnante, c'est que cette vidéo est pour toi. Dans toute l'histoire biblique, la foi n'a jamais été une théorie. Elle a toujours été un chemin. D'Abraham à Paul, de Moïse à Pierre, Dieu a élevé ses serviteurs en les faisant passer par des niveaux de foi de plus en plus profonds. La foi d'Abraham ne s'est pas formée le jour où il a quitté sa terre, mais à travers chaque pas, chaque silence, chaque sacrifice. Jésus lui-même a révélé que certains hommes avaient une petite foi. Matthieu chapitre 8, verset 26. Tandis que d'autres, comme le centenier romain, possédaient une grande foi. Matthieu chapitre 8, verset 10. Cela signifie que la foi se mesure, se purifie, se renforce. Et si aujourd'hui tu sens que ta foi est éprouvée, ce n'est pas un échec, c'est un appel. Un appel à monter plus haut, à ne plus rester au seuil de la foi, mais à en vivre la profondeur réelle. Écoute attentivement. Tu vas découvrir où tu en es et où tu dois aller. Le premier niveau de foi que tu dois discerner, c'est la foi qui naît dans la survie. Elle n'est pas encore forte, mais elle existe. Elle se manifeste quand tu n'as plus d'autre choix que de t'accrocher. Ce n'est pas la foi des grandes proclamations, ni des victoires éclatantes. C'est la foi du silence. Celle qui dit simplement « Seigneur, je ne comprends pas, mais je suis encore là ». C'est la foi de Job, qui, dans l'effondrement de sa vie, a murmuré « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Job chapitre 1, verset 21. Cette foi-là est souvent méprisée, car elle ne produit ni miracle, ni transformation visible. Mais c'est une foi réelle. C'est une graine enfouie sous la terre, invisible à l'œil humain, mais précieuse aux yeux de Dieu. Elle pleure, elle doute, mais elle ne rompt pas. Elle reste. Et cela suffit, car Dieu ne méprise pas les commencements faibles. Il honore celui qui, au lieu de fuir, décide de rester même quand le ciel semble fermé. Peut-être que tu es dans cette saison. Tu n'as pas encore vu de percée. Tu n'as pas encore goûté à la paix. Tu es debout, mais vidé. Présent, mais épuisé. Et pourtant, c'est là que commence le vrai combat de la foi. Ce niveau ne demande pas une grande compréhension. Il demande simplement la persévérance. Rester quand les autres partent. Croire quand rien ne change. Chanter, même sans voix. Dans ce premier niveau, Dieu ne te demande pas encore d'agir puissamment. Il te demande juste de ne pas lâcher sa main. Et si tu tiens, même en tremblant, tu seras comme un arbre planté près d'un ruisseau. Un jour, sans que tu saches comment, cette foi qui survit deviendra une foi qui porte. Mais pour l'instant, Dieu regarde ton cœur. Il voit ce que les autres ignorent. Il entend tes soupirs comme des prières. Et il te dit « Tiens bon, je suis avec toi, même dans le noir. » Le deuxième niveau de foi que Dieu veut réveiller en toi, c'est la foi qui ose demander. Elle naît lorsque tu comprends que Dieu n'est pas seulement un refuge dans l'épreuve, mais un Père qui entend. Ce n'est plus la foi qui se tait dans la douleur, c'est la foi qui parle, qui crie, qui ose interrompre le silence du ciel. Cette foi vit dans l'histoire de Bartimée, l'aveugle assis au bord du chemin. Il n'avait ni position, ni popularité, mais il avait cette audace pure qui dit « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Marc chapitre 10, verset 47. Même quand on lui demandait de se taire, il criait encore plus fort. Cette foi-là ne demande pas par mérite, mais par confiance.
Elle sait qu'elle n'a rien à offrir, mais elle croit que le cœur du Père est plein de bonté. C'est un tournant spirituel, parce qu'à ce stade, tu cesses de subir et tu commences à chercher. Tu pries pour avancer. Tu demandes, tu frappes, tu cherches, parce que tu crois que Dieu répond. Pas toujours comme tu veux, mais toujours avec sagesse. Beaucoup de croyants restent toute leur vie dans une foi muette, pensant que c'est de l'humilité. Mais Jésus a dit, « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Matthieu chapitre 7, verset 7. Dieu aime quand ses enfants osent s'approcher. Il ne repousse pas celui qui appelle. Il honore celui qui s'attend à lui. C'est dans ce niveau que naissent les premières percées. Ce ne sont pas encore des montagnes déplacées, mais des cieux qui s'ouvrent. Et Dieu se révèle à celui qui ose lui parler. Si tu es là, continue de demander. Ne baisse pas les bras. Même si la réponse tarde, continue. Car ton cri est entendu. Et dans les cieux, une réponse se prépare. Le troisième niveau de foi que tu dois atteindre, c'est la foi qui obéit sans comprendre. Elle va plus loin que la demande. Elle entre dans le domaine du sacrifice. C'est la foi d'Abraham. Quand Dieu lui dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Genèse chapitre 12, verset 1. Abraham ne reçoit ni carte, ni calendrier, ni certitude humaine. Il reçoit une parole et cela lui suffit. À ce stade, la foi ne cherche plus à tout comprendre. Elle obéit parce qu'elle connaît la voix de celui qui parle. Cette foi ne dépend plus des sensations. Elle se nourrit de conviction. Elle sait que Dieu est fidèle, même quand le chemin est obscur. Et c'est ici que beaucoup s'arrêtent, parce que cette foi exige un renoncement. Elle t'arrache à tes repères, à ta logique, à ton confort. Elle ne demande pas ton avis, elle attend ta réponse. Cette obéissance est souvent douloureuse, parce qu'elle va à l'encontre de ton raisonnement. Elle te fait quitter ce que tu maîtrises, pour entrer dans ce que Dieu dirige. Mais dans ce niveau, ta relation avec Dieu devient réelle. Tu ne l'aimes plus seulement pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Tu ne le suis plus parce qu'il te rassure, mais parce qu'il est Seigneur. Tu ne calcules plus les risques, tu discernes l'appel. Et quand tu agis, même dans l'inconnu, tu découvres une chose puissante. Dieu honore toujours l'obéissance. Même si tu ne vois pas encore les fruits, le ciel commence à bouger. C'est la foi des bâtisseurs d'arches, des marcheurs sur les eaux, des semeurs dans la sécheresse. Elle te transforme intérieurement. Elle t'enracine dans la volonté divine. Et plus tu avances, plus tu comprends que tu n'as pas besoin de tout voir pour croire. Il suffit de savoir qui t'a parlé. Si Dieu t'appelle à quelque chose aujourd'hui, ne résiste pas. Obéis, même sans comprendre. Car derrière ton obéissance se cache une promesse. Et derrière cette promesse, un Dieu fidèle jusqu'au bout. Le quatrième niveau de foi que Dieu veut établir en toi, c'est la foi qui reste fidèle dans le feu. Cette foi ne fuit pas l'épreuve. Elle y tient bon. Ce n'est plus seulement la foi qui obéit, c'est la foi qui endure. Elle se manifeste quand tout s'écroule, quand Dieu semble silencieux, quand les prières n'ont pas encore trouvé d'écho. C'est la foi des 3 jeunes Hébreux face au roi de Babylone. Menacés de mort pour avoir refusé d'adorer une idole, ils répondent « Voici, notre Dieu peut nous délivrer. Mais même s'il ne le fait pas, nous ne servirons pas tes dieux. » Daniel chapitre 3, versets 17 et 18. Cette foi n'est pas aveugle. Elle est consciente du danger. Mais elle choisit Dieu, même sans garantie de miracle. C'est un niveau rare, parce qu'ici, tu ne marches plus par espérance de résultat. Tu marches par alliance. Tu restes debout, même si tu saignes. Tu continues de croire, même quand le ciel est fermé. Tu n'as plus besoin de preuves. Tu avances par fidélité. Et dans ce niveau, ta foi devient témoignage. Car les gens voient que tu n'as pas plié, que tu es resté pur dans la fournaise, que tu n'as pas vendu ton cœur à la facilité. Et ce feu qui devait te consumer devient l'endroit de la visitation divine. Car Jésus marche avec ceux qui restent fidèles dans la douleur. Cette foi-là est incassable. Elle est comme l'or qui traverse la fournaise et en sort plus pur. Si tu vis une saison où tout brûle autour de toi, ne doute pas. Dieu est avec toi dans le feu. Ce que tu traverses
n'est pas un oubli de Dieu, c'est une transformation. Et quand tu en sortiras, tu ne seras plus jamais le même. Car cette foi ne cherche plus à éviter la douleur. Elle cherche à glorifier Dieu à travers elle. Et le ciel tout entier regarde en silence. Quand un cœur décide de rester fidèle jusqu'au bout, le 5e niveau de foi que Dieu désire réveiller en toi, c'est la foi qui voit l'invisible. C'est le sommet. Le lieu où ta foi n'est plus dépendante des circonstances, ni des réponses visibles, ni même des émotions spirituelles. C'est une foi enracinée dans la révélation de qui est Dieu, même quand tout autour semble le contredire. Cette foi habite en Moïse, quand il quitte l'Égypte, méprisant les richesses de Pharaon, comme voyant celui qui est invisible. Hébreux chapitre 11, verset 27. Ce niveau est rare, car il ne se manifeste pas dans le bruit, mais dans la profondeur du regard spirituel. Tu ne vis plus par ce que tu ressens, tu vis par ce que tu sais dans l'esprit. Tu avances même sans voix audible, parce que tu as appris à reconnaître sa présence dans le silence. C'est la foi des prophètes, des intercesseurs cachés, de ceux qui marchent avec Dieu dans le secret. À ce niveau, la paix devient indépendante des circonstances. Tu peux tout perdre, et pourtant tu restes aligné. Tu peux traverser le désert, et pourtant garder la vision. Tu ne cherches plus des signes pour croire. Tu crois, et les signes suivent. Ta foi n'attend plus d'être portée. Elle porte les autres. Elle ne doute plus à chaque tempête. Elle parle à la tempête. Et même quand personne ne comprend ton chemin, tu continues, car tu as vu ce que les autres n'ont pas vu. Dieu devient ta seule boussole. Tu marches comme Enoch, tu construis comme Noé, tu résistes comme Élie. Et tu deviens un témoin vivant de ce que signifie marcher par l'esprit, et non par la vue. Si tu te reconnais dans cette foi, ne t'étonne pas d'être souvent incompris. Cette foi isole, mais elle glorifie Dieu comme jamais. 5 niveaux que Dieu désire te faire traverser, non pas pour t'impressionner, mais pour te transformer. Tu as vu la foi qui survit dans la nuit, celle qui ose demander, celle qui obéit sans comprendre, celle qui reste fidèle dans le feu, et enfin, celle qui voit l'invisible. À chaque étape, Dieu te façonne. Il t'arrache à l'ancien pour te préparer au nouveau. Mais souviens-toi, tu n'es pas seul dans cette marche. Le Dieu que tu cherches t'accompagne. Il connaît chaque niveau, chaque étape, chaque faiblesse. Il ne t'accuse pas. Il t'élève. Alors écoute la prière qui suit. Laisse chaque mot réchauffer ton âme. Dieu est là, et il t'attend. Père éternel, je viens devant toi. Je te loue parce que tu n'attends pas de moi une foi parfaite. Tu cherches une foi vivante, honnête. Apprends-moi à marcher, non par la vue, mais par ta voix. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai douté, où j'ai parlé contre tes promesses. Aujourd'hui, je veux revenir à une foi pure, simple, brûlante. Je ne veux plus croire seulement quand c'est facile. Je veux croire comme Abraham. Je veux obéir comme Noé. Je veux te suivre comme Élie. Je veux me taire comme Jésus devant Pilate, confiant que tu as le dernier mot. Éternel, purifie mon cœur de tout orgueil spirituel. Délivre-moi de cette foi tiède qui observe mais n'avance pas. Donne-moi le courage de te suivre, même quand personne ne m'accompagne. Je te rends grâce pour le feu qui purifie, pour les séparations qui sanctifient, pour les silences qui affermissent, pour les contradictions qui révèlent. Je choisis aujourd'hui de ne plus lutter contre ta méthode. Je te fais confiance. Même si je ne comprends rien, tu comprends tout. Seigneur, je te prie pour une foi qui parle, une foi qui proclame, une foi qui agit. Je veux te voir encore. Je veux te servir encore. Je veux marcher encore. Lève-moi, fortifie mes genoux fléchissants, éclaire mes pas, et donne-moi cette paix qui surpasse l'intelligence. Je te prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Tu vois leurs larmes secrètes, leurs combats invisibles, leurs peurs profondes. Touche-les maintenant. Remplis leur chambre de ta présence. Fais trembler les chaînes. Rallume le feu. Réveille l'espérance. Dépose en eux une foi inébranlable. Une foi qui voit au-delà de la douleur, au-delà du retard, au-delà du rejet. Père, je te prie pour ceux qui ont tout perdu.
Montre-leur que tu es encore là. Pour ceux qui ont reculé, ramène-les avec tendresse. Pour ceux qui t'ont servi fidèlement sans résultat visible, honore-les au centuple. Pour ceux qui ont peur d'obéir, donne le courage. Pour ceux qui sont fatigués de croire, renouvelle-les comme l'aigle. Je te demande aussi une foi qui voit loin, une foi qui bâtit pour les générations futures, une foi qui prépare la moisson, une foi qui résiste au système du monde, une foi qui aime la vérité, une foi qui garde le silence quand il le faut, et qui parle quand tu dis « parle ». Que ma vie soit une offrande, que ma foi devienne un témoignage, que mon histoire inspire d'autres à te suivre. Je déclare au nom de Jésus-Christ, ma foi vivra, ma foi grandira, ma foi te glorifiera. Amen.